Bonjour Dominique David. Bonjour. Vous êtes président de la RTC Sud, c'est-à-dire l'Association pour la recherche sur les tumeurs cérébrales. Pourquoi avoir créé la RTC Sud? Bien, j'ai été confrontée il y a quelques années à cette maladie à travers un de mes proches et j'ai réalisé combien ces tumeurs étaient rares, combien elles étaient méconnues et combien il était difficile d'obtenir des traitements efficaces. C'est effectivement la localisation même de ces tumeurs, le cerveau, fait que les traitements classiques anticancéreux ne sont pas actifs, pas tous en tout cas, sur le cerveau. Il faut donc qu'il y ait des médicaments très spécifiques. Et j'ai réalisé également combien ces tumeurs, du fait de leur complexité, de leur rareté, n'intéressaient pas forcément toute la recherche institutionnelle et privée. Alors, avec une petite équipe de bénévoles, nous avons voulu nous regrouper pour essayer d'être plus actifs sur ce sujet. Et quelle est sa vocation? Alors l'objet principal de l'association est le support financier que nous pouvons apporter à la recherche fondamentale, mais aussi à la recherche clinique, c'est-à-dire la recherche appliquée, sous différentes formes, en versant des allocations de recherche, des bourses, et en achetant, en finançant du matériel et des produits de laboratoire. Alors ça, c'est le volet essentiel de l'action de l'association. L'autre type d'action que nous menons, c'est dans le service de neuro-oncologie du professeur Chinot à l'hôpital de la Timone à Marseille, auprès des malades et des familles de malades. Et enfin, troisième type d'action qui s'est forgé au cours des années, c'est celui de représentant des usagers. Le terme d'usager convient pas très bien à un malade, néanmoins il est usager d'un hôpital et nous le représentons auprès notamment de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille, dans des comités d'usagers et également au sein de l'Institut national du cancer, dans un comité des usagers et des professionnels qui a été créé en 2013 pour préparer et travailler sur le troisième plan cancer qui vient d'être présenté par le président Hollande et qui va être mis en place dès 2014. À propos, pourquoi avoir ajouté Sud dans la dénomination de votre association? Oui, effectivement, il existe une association dénommée ARTC, dont le siège est à Paris, à l'hôpital de la Salpêtrière. Mais c'est en accord avec eux que nous avons choisi de créer une association indépendante à Marseille, pour différentes raisons. Tout d'abord, une question de proximité économique de nos donateurs, notamment, et également parce qu'il y a à Marseille un pôle d'excellence concernant tout ce qui touche le cerveau, comme à Paris. Donc il y a la faculté de médecine, il y a l'assistance publique des hôpitaux de Marseille qui a des services de neurochirurgie, de neuro-oncologie de pointe et également de radiothérapie, de radiochirurgie également. Il y a un centre qui s'appelle le CRO2, Centre de recherche en oncologie et en copharmacologie, avec des laboratoires INSERM avec lesquels nous travaillons. Il y a une tumorothèque qui couvre toute la région PACA. Enfin, tous ces éléments qui sont d'une totale complémentarité ont fait que nous préférions être indépendants. Et comment fonctionne votre association? Alors l'association est constituée par une petite équipe de bénévoles, nous sommes une quinzaine, très motivée, très réactive et au service d'environ 600 adhérents, ce qui est important pour une petite association locale. En fait, c'est plus que local puisque nous couvrons tout le sud de la France. Nous avons des délégations dans les Alpes, dans le Vaucluse, Languedoc-Roussillon, dans le Var et en Corse. Alors, je voudrais préciser à propos du fonctionnement de cette association, c'est que nous n'avons pas de salariés, nous ne versons pas d'indemnité, nous ne récupérons pas des frais de déplacement, de manière à minimiser au maximum les frais généraux
qui ne s'élèvent qu'à 6% de notre budget. Ce sont essentiellement des frais de collecte et des frais de fonctionnement très minimes. Et je crois savoir que c'est très petit pour une association. Voilà. Donc nous sommes très contents et nous essayons de maintenir ce pourcentage pour donner au maximum à la recherche. Quelles ont été les avancées scientifiques sur ce sujet ces dernières années ? Il y a eu de grosses avancées, vraiment des avancées significatives ces dernières années pour la compréhension de la progression d'une tumeur, du développement d'une tumeur et également au niveau des traitements pour ces tumeurs cérébrales. Mais vous savez, toute recherche est un travail de longue haleine et ça peut prendre entre 5 et 15 ans avant d'obtenir des résultats significatifs. Et c'est vrai que ce temps semble toujours très long pour les malades. Néanmoins, on y travaille. Alors, il y a eu des avancées au niveau des laboratoires que nous soutenons, notamment à Marseille, sur l'adrénoméduline, par exemple. C'est une substance qui favorise le développement des tumeurs. Donc, ils ont mis en avant cette substance et notamment un inhibiteur, c'est-à-dire un produit qui va bloquer la substance et pour essayer justement de stopper la progression des tumeurs cérébrales. Ce n'est pas encore au niveau d'un traitement appliqué à l'homme, mais sur les petites souris, ça marche très bien. Donc on y croit beaucoup et les avancées sont vraiment très significatives. Ensuite, nous finançons également un recensement national des tumeurs cérébrales. Ce recensement est indispensable pour obtenir un jour peut-être une recherche épidémiologique qui nous permettra de connaître les causes de ces tumeurs. C'est la question que posent tous les malades et question à laquelle nous n'avons pas de réponse malheureusement. C'est le docteur Luc Baucher, qui est neurochirurgien à l'hôpital Guy de Chauliac à Montpellier, qui a inauguré ce recensement et qui l'a pris en charge. Alors nous soutenons d'autres types de recherches, évidemment, mais d'une façon générale, ça progresse énormément. Que ce soit à Paris, que ce soit au niveau international, nous essayons, nous, de suivre dans les congrès internationaux de neuro-oncologie la progression de la recherche et de soutenir ce que nous pouvons à la mesure de nos moyens. En conclusion, que peut-on souhaiter à la RTC Sud ? Bien sûr, un peu plus de moyens, parce que nous aimerions soutenir davantage encore la recherche scientifique pour améliorer encore ces résultats dont je viens de parler. Alors, les moyens que nous avons d'ores et déjà proviennent essentiellement de dons, et depuis un an, nous sommes habilités à recevoir des legs et des donations. Nous en avons déjà reçu, nous espérons et nous allons favoriser encore l'information sur ce sujet. C'est à travers une information faite aux notaires et auprès de tous les patients et les familles. Alors, nous aimerions également, dans l'année, essayer de fidéliser des entreprises privées pour nous soutenir, parce que c'est vrai que pérenniser des dons d'entreprises nous tiendrait à cœur, nous donnerait les moyens, d'une année sur l'autre, de nous engager auprès des chercheurs de façon plus efficace et plus sûre, essentiellement. Alors nous allons travailler à cela avec ardeur dans notre petit groupe. Merci Dominique David. Au revoir.